Bonjour à tous, je débriefe le dossier 2 de l'épreuve COTPL 2025 puisque j'ai eu le temps de la faire. Rien de compliqué en soi pour moi, à mon sens. Les petits pièges qu'il y avait, donc sur le flux transport amont de notre entrepôt à Gare au Nord, on avait un transport fluvial qui était en EVP et on transportait un 40 pieds, donc il fallait juste multiplier par 2. Autrement, le routier, pas de piège, c'était par conteneur. Pour le stockage, donc il y avait un paletier à faire. Moi, je suis partie d'abord du besoin client, voir si je pouvais répondre à la demande du client avant de calculer le tarif. Donc j'ai fait le paletier en premier. Sur le paletier, je suis partie de la longueur disponible dans l'entrepôt et non pas du matériel que nous avions disponible pour voir si il y avait assez ou pas. Et puis s'il n'y avait pas eu assez, j'aurais ajusté, sauf qu'il y avait assez. Donc on pouvait tout stocker, c'était parfait. Sur le stockage à proprement parler, il ne fallait pas compter l'entrée en stock de l'expédition des 16 premières palettes, puisque une fois la palettisation faite à Gare au Nord, ça partait directement en livraison sur nos tournées de livraison sur le Nord. Pour le point litigieux, il y avait entrée en stock 2 € par coup de fourche. Non, c'était comment? Oui, c'est ça, 2 € par coup de fourche, donc par mouvement. Moi, si ça rentre en stock, je paye une manutention. Si ça doit aussi sortir du stock, donc j'ai multiplié par 2. Donc là-dessus, j'ai trouvé ça un peu litigieux, la façon dont c'était exprimé, parce qu'à mon sens, c'est 2 € par mouvement, entrée, sortie, point. Je ne sais pas pourquoi c'était marqué entrée en stock, donc ça aurait pu vous mettre un peu en délicatesse ce point-là. Après, sur le stockage, j'ai rien vu. Bah oui, pensez à enlever sur le dernier mois les 16 palettes qui sont parties sur le deuxième mois pour calculer le stockage. Sur le transport routier, rien de compliqué, hein, c'était une grille par zone géographique en fonction du nombre de kilomètres. Juste attention au petit piège du payant pour l'envoi pour l'île, puisqu'il était supérieur à 3 tonnes et qu'il y avait un payant pour à faire et que c'était celui que moi j'ai retenu en tout cas en calculant. Pour l'envoi pour Compiègne, on était sur du moins de 3 tonnes. Voilà. Pour les deux, attention à bien calculer aussi le poids volumique, donc faire le volume total et multiplier par 330 pour avoir... pour pouvoir sélectionner le poids taxable, mais ça c'est pas nouveau, je pense que vous en avez fait pas mal tout du long de ces 2 années. Et puis après il n'y avait plus qu'à additionner le coût des flux amont plus le stockage plus le coût de distribution flux aval pour avoir la totalité de la prestation à facturer au client. Voilà pour cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment ça s'est passé pour vous. Si vous avez aussi des questions, je sais que pour la première vidéo, certains d'entre vous n'ont pas hésité à m'en poser. Je tâcherai d'y répondre. Et puis, bon courage pour la suite et à bientôt.